Salut à tous, il s'appelle David Waknin, il est ici parce qu'il est passionné d'enseignement et surtout il a créé un site qui va vous aider, un site qui s'appelle Psychometric for You, agréé par le ministère de l'Éducation. Si vous vous préparez à passer ces fameux tests, eh bien restez avec nous, c'est parti. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Et oui, on peut parler d'ALIA sans parler des psychométriques, surtout quand on est jeune et qu'on se prépare à rentrer dans une grande école ou à l'université. Alors, David Waknin, merci d'être venu. Déjà, merci pour commencer, parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à faire et que votre temps est précieux. Alors, David, juste pour situer un peu votre personnalité, qui vous êtes, parce qu'on veut savoir quand on va payer une somme ou on va suivre un enseignement, à qui on a affaire. Donc, rappelez que vous êtes diplômé du Technion, ingénieur en électronique, et vous avez aussi un diplôme de physique, je crois. Exact. Alors, moi aussi, j'ai fait mon ALIA. Et vous aussi, vous avez fait votre ALIA. J'ai été au lycée français, ouais. Et après j'ai intégré le Technion. Et j'ai travaillé dans le monde du high-tech. Et il y a quelques années, j'ai voulu faire en fin de compte quelque chose qui me passionne, c'est l'éducation. Et parce que j'aime aider les jeunes. Les jeunes. Vous avez des enfants aussi, je crois. J'ai aussi des enfants, bon, cher. Et mon but, en fin de compte, c'est que ces jeunes-là réussissent. Je voudrais que mes enfants réussissent, donc je voudrais aussi que les enfants des autres aussi réussissent. Donc je me suis un peu attardé sur le problème des psychométriques et j'ai monté il y a 3 ans une école de préparation en ligne pour aider ces jeunes francophones à se préparer aux tests psychométriques d'une manière efficace, dans laquelle on va droit au but et dans lequel on essaye de donner le maximum aux élèves, aussi bien dans les ressources qu'on leur fournit, et aussi bien dans limiter le temps qu'ils ont à consacrer, parce qu'ils sont très souvent très chargés au niveau de leur emploi du temps. Donc on a monté cette plateforme qui leur donne une possibilité de se préparer quand ils ont un peu de temps de libre et avancer à leur rythme, et aussi surtout se consacrer sur les sujets dans lesquels ils ont des difficultés et pas passer sur les 50 sujets qu'il y a dans les psychométriques qui sont des fois un peu décourageants quand on veut commencer un stage. Mmh. Alors, non seulement vous avez créé on peut dire que c'est une méthode, alors c'est un site, c'est sûr, mais c'est quand même une certaine façon d'aborder cet examen qui n'est pas évident quand on vient de France. On n'est pas tellement habitué à réfléchir de cette façon-là, mais ça s'inscrit aussi dans une démarche, on va dire, sociale, parce que le prix que vous demandez pour les psychométriques n'est pas très cher. Je crois que vous demandez 1500 shekels pour une préparation qui va du mois de janvier au mois d'avril. Et pourquoi je dis que ça s'inscrit dans une démarche sociale, c'est parce qu'il y a de jeunes Israéliens qui n'avaient pas les moyens en Israël de payer ces écoles de préparation psychométrique qui sont en général très chères. Ça peut aller jusqu'à 10 000, 12 000 shekels, la préparation. Et c'est pas forcément, ça fait une éducation à deux vitesses, parce que quand on n'a pas d'argent, c'est compliqué. Et ça s'appelle, c'est un groupe en fait de jeunes qui s'appelle Refoua La'am, c'est ça, si je ne me trompe pas. C'est monté il y a 3 ans par des jeunes qui n'avaient pas les moyens de payer ce stage de psychométrique, et ils sont formés eux-mêmes. Donc ils ont été sur des sites du NIT qui écrivent eux-mêmes les tests psychométriques, qui fournissent des brochures. Okay. Le NIT, c'est l'Institut national de tests et d'évaluation, qui sont agréés, qui sont attachés au ministère de l'Éducation israélienne et qui sont, si vous voulez, responsables d'écrire les tests psychométriques dans toutes les langues. Ok. Alors, ils fournissent aussi beaucoup d'informations, si c'est les annales qui sont publiées dans différentes langues, et aussi une brochure pour se préparer. Donc, ces jeunes-là... Ouais, c'était révolutionnaire, parce que franchement, c'est extraordinaire. Ils ont cartonné en plus. Aujourd'hui, ils ont des écoles pratiquement dans toutes les villes en Israël. Ouais. Et ils ont révolutionné le monde des psychométriques chez les Israéliens. Donc, ils ont fourni en plus de ça une chose qui s'appelle Academia La'am. Donc, en plus des psychométriques, qui fournissent quelque chose qui permet aux Israéliens de compléter leur bac. Okay. Et aussi donc, Academia La'am, c'est pour préparer ou pour repasser quelques unités du bac. Du bac, exact. Donc ça, c'est ce qu'ils ont aussi créé. Et ils ont aussi ces cours de psychométrique. Alors, c'est à peu près le même prix que vous, un peu plus cher que vous. Alors, eux, ils fournissent des livres, et aussi tous les cours sont en salle. D'accord ? C'est ce qui fait la différence. C'est un stage qui dure environ 240 heures. Mais leur société, leur école est à but non lucratif, donc il ne faut aucun intérêt.
tout l'argent que les élèves payent, c'est pour payer les profs et payer les livres et les salles. Sinon, c'est un peu comme vous êtes un peu calqué sur... ils se sont calqués sur le même modèle que vous. En tout cas, vous êtes créés en même temps. En même temps, oui, plus ou moins, ouais. Donc ça témoigne d'un besoin vraiment réel dans cette société qui n'est pas toujours très égalitaire. Exact, d'accord. On rétablit un peu l'injustice des jeunes qui n'ont pas les moyens, qui veulent rentrer à l'université, qui veulent des fois étudier dans les meilleures universités, faire médecine ou alors dentaire ou avocat. Et on demande d'avoir un haut score de psychométrique. Et des fois, on leur dit il faut faire un cours comme vous dites, de 5 000, 6 000, des fois 10 000 shekels. Ils n'ont pas les moyens, ils se découragent avant même de commencer. Ouais, et ils ne savent pas qu'ils ont accès à une source d'information qui est gratuite et qui leur permettrait de pouvoir se préparer tout seul. Alors c'est vrai que tout le monde n'est pas prêt à se préparer tout seul, il leur faut des fois des cours en classe. Et c'est ce que fournit cet organisme qui s'appelle Refoua Am, le remède du peuple, en traduction. Alors ça c'est pour les Israéliens, mais quand on est francophone, on a quand même besoin d'une préparation un peu particulière, il faut bien le dire, et c'est ce que vous avez fait vous avec Psychometric for You, et c'est tout à votre honneur franchement, parce que jusqu'à présent pour les francophones il n'y avait pas de low cost et pas de low cost de qualité, je veux dire. Alors on a fourni une solution qui est la première sur le marché, c'est-à-dire une préparation en ligne avec une formule qui est adaptée à tous les porte-monnaies. Alors, préparation en ligne, il faut bien préciser que ça veut dire qu'on a accès aux cours de son ordinateur. C'est des cours que vous mettez en ligne sur Internet, quoi, enfin, tout simplement. Alors, on est passé sur tous les sujets des psychométriques. On a pour chaque sujet fourni une vidéo ou des fiches que les élèves peuvent lire et une plateforme intelligente dans laquelle il y a plus de 1300 exercices qui sont résolus et commentés. Donc, on n'a pas que les réponses, on a les démonstrations. Certains exercices sont avec des vidéos, si elles sont un peu compliquées ou si des fois il y a eu trop de questions. D'accord. Et chaque élève avance à son rythme. Alors, il n'y a pas que des vidéos, ça veut dire que pour des questions un peu simples, ça se passe comment Alors voilà, la formation, elle est simple. Elle est divisée en 2 étapes. On a une première étape qu'on appelle une préparation psychométrique, dans laquelle les élèves ont accès à cette base de données dans laquelle il y a des vidéos, il y a des fiches. Il y a aussi les exercices qui sont sur une plateforme parallèle. Et la deuxième étape, c'est une étape dans laquelle les élèves rentrent en salle et on leur fait des simulations de vrais tests, des tests blancs. D'accord, donc on se prépare sur Internet, en tout cas de chez soi, d'un café, quand on veut, avec son ordinateur, quand on a besoin. En fait, c'est vraiment, on choisit soi-même son temps de travail où on veut, quand on veut. Et ensuite, on peut faire ces examens blancs comme des bacs blancs en salle avec vous. En deuxième étape. Voilà. Alors, sur la première étape, ce qu'on a fait, on a monté tout un écosystème digital dans lequel on a, en plus de ces vidéos et aussi de ces exercices-là, on a une hotline qui est ouverte tous les soirs de 8h30 à 10h30 heure israélienne, dans laquelle les élèves rentrent dans une salle de vidéoconférence et là posent des questions sur l'exercice qui n'ont pas compris. Donc on a le training, on va dire, on a les examens blancs et on a aussi le yom-yom, on va dire, les exercices quotidiens, l'entraînement quotidien, où on peut poser des questions, c'est super. Et le soir, les élèves peuvent poser des questions sur ce qu'ils n'ont pas compris. Et on a aussi mis tout le groupe des élèves sur WhatsApp pour les stimuler. On leur fournit des informations, des fois sur les exercices qui sont un peu atypiques. Et aussi, on donne des stats toutes les semaines. Il y a une stat, pas sur les résultats, mais sur le nombre d'exercices que les élèves ont accumulés depuis le début de la formation. Ça veut dire qui a bossé, qui n'a pas bossé. Et voilà. Quand on regarde WhatsApp, on blémit quand on se rend compte que le copain a fait 15 exercices et que nous, on en a fait 2. Quoi. Ouais. Comme les secondes, c'est un concours. Alors, il faut déjà entrer dans cet esprit de concours depuis le début. Non, mais c'est vachement sympa parce qu'en général, quand on révise ces psychométriques, c'est plutôt le soir quand on rentre à la maison, quand on a fini sa journée. Donc, avoir une hotline le soir de 22h30, c'est tard en plus, 22h30 à... Non, de 20h30 à 22h30, ça veut dire que c'est vraiment efficace, quoi. Oui, alors Vous avez combien d'appels ? Alors, on les a pas encore... on l'a commencé depuis le début du mois de novembre, première session, mais on a des élèves qui rentrent tous les soirs à la salle. On ne peut pas dire qu'elle est pleine, mais elle se remplit petit à petit et les questions se cumulent. Voilà, et puis ce qui est bien chez vous, comme c'est normal, vous êtes ingénieur, donc vous essayez de vous améliorer à chaque fois. Vu votre expérience passée, vous améliorez chaque année. Alors, vous rajoutez des petits... ce qui manque. Disons qu'on rajoute ce que les élèves demandent. C'est ça.
Voilà. On a vu qu'en fin de compte, certains élèves avant prenaient un package, n'avaient pas la outline, donc ils étaient un peu perdus tout seuls. Après, ils n'étaient pas stimulés parce que si on n'est pas derrière, alors ils font pas grand-chose. Alors petit à petit, on essaye, si vous voulez, d'extraire le maximum de chaque élève pour qu'ils arrivent au meilleur de leurs résultats. Quelle est la différence entre les élèves qui suivent votre formation et ceux qui vont suivre une formation en cours, plus classique, dans une salle de classe tous les jours, au niveau des résultats? Est-ce qu'il y a des différences ou pas? Alors, est-ce que le concept que nous on propose, il est adapté à tous les élèves? Pas sûr. Pas sûr. Okay. Il y a des élèves qui aiment rentrer en salle, des fois qui vont peut-être juste faire un cours parce qu'ils veulent du social. Ok. Nous, on est plus sur du tarlet, c'est-à-dire on est là pour que les élèves réussissent. Des gens qui ont besoin d'améliorer leurs notes? Améliorer leurs notes ou alors de se former, c'est-à-dire, mais qui veulent vraiment prendre ça au sérieux. C'est-à-dire, il faut avoir la volonté de vouloir réussir pour pouvoir vraiment s'adapter au concept de cette formation en ligne. Alors, en 3 ans d'existence, vous pouvez nous donner quelques pourcentages de gens qui ont réussi les tests psychométriques? Alors, au niveau des résultats, on a de très bons résultats. On a plus de 60% des élèves qui ont plus de 600. Okay. Si on prend par exemple une classe au Technion, dans l'américain au Technion, où là, c'est plus de 80% qui ont plus de 600. Donc, au niveau des résultats, on a un haut taux de réussite. 60%, oui, c'est beaucoup. Mais disons, ce qui fait aussi une différence, c'est surtout sur l'efficacité. C'est-à-dire qu'avec peu d'heures de travail, les élèves arrivaient à extraire du meilleur d'eux-mêmes. De même, ok. Ouais. Alors, on va voir tout de suite un exercice. Je crois que ça va nous mettre l'eau à la bouche, tout simplement. En tout cas, on va essayer de mieux comprendre cette méthode de Psychometric for You. On va voir quand on se connecte ce qu'on a droit comme cours, comment ça fonctionne. Voilà. Alors, je pense que la vidéo est prête. Qu'est-ce qu'on voit là exactement? On vous entend commenter aussi? Je vais me taire alors. Alors, la présentation... Il faudrait peut-être commencer au début de la vidéo. Là, je ne sais pas si on a... C'est le début? Tu vois que ça a l'air hyper complexe. Ok, donc nous, sur le concept de préparation, la forme de présentation qui a l'air marketing, mais on va à l'essentiel, dans lequel les explications sont courtes et succinctes, pour, si vous voulez, travailler sur des explications claires, afin que l'élève accumule un réflexe de résolution. Parce que le grand problème des psychométriques, c'est la rapidité. Et pour être rapide, il faut un réflexe. Et pour acquérir le réflexe, il faut en fin de compte que le cours soit clair. Donc là, on voit l'image. Ce type d'équation-là, on vous entend. Est vrai pour tous les X, tous les Y, tous les Z et tous les W. Donc on va donner des valeurs à X, Y, Z, W. Par contre, il faudra vérifier toutes les réponses. À partir du moment où tu donnes des valeurs à X, Y, Z et W, tu as aussi ici, dans le côté des réponses, ça va aussi influencer les réponses elles-mêmes. Donc ce qui est génial, c'est qu'on voit clairement, puisque ça s'affiche au fur et à mesure de quoi on parle, on voit le raisonnement s'afficher et en plus vous commentez ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment être sûr de son résultat, c'est génial. Ouais. On a développé à Happy4U une méthodologie qu'on appelle la méthode du RAV. Comme on dit chez nous, accélérer rave, vistalek miasafek, c'est-à-dire fais-toi un rabbin et puis comme ça tu t'éloignes de tous les doutes. Voilà, okay. Alors RAV, c'est les initiales de 3 méthodes de résolution psychométrique qui s'appellent R, c'est le remplacement, une méthode que j'explique ici sur la vidéo. A, c'est astuce ou alors algébrique, ce qu'on a appris à l'école. Et V, c'est vérification. Donc, ces 3 méthodes-là, c'est RAV. Donc, j'appelle les élèves. Quand vous commencez, d'abord, lisez la question, lisez la réponse, et après, demandez au RAV quelle est la méthode à utiliser. Donc, ça beaucoup sur le concept, sur l'acquisition de méthodes de résolution, de réflexes de résolution. Et aussi, on essaie d'enseigner aux élèves, depuis le début, comment réfléchir et comment aborder le test des psychométriques. C'est ça le secret? Alors le secret, il n'y a pas vraiment de secret. Je vous dis franchement pas de secret parce qu'il y a des élèves qui sont très bons, qui, je le dis à l'écoute, qui m'ont suivi aucun de mes conseils, qui ont de très bonnes notes, parce qu'il y a aussi beaucoup d'intuition dans les psychométriques. Les élèves qui sont très doués, donc qui n'ont besoin de aucun conseil. Donc ils font les psychométriques eux-mêmes.
de par eux-mêmes. D'autres, par contre, qui n'ont pas de méthodologie, qui n'ont pas cette intuition. Alors oui, ils ont besoin d'une méthode. Et la méthode, oui, nous, on la fournit. Une méthode aussi, parce que je crois qu'il y a une donnée temps qui est très importante dans les psychométriques. Exact. Donc, avoir une méthode, ça peut permettre de gagner du temps et forcément d'améliorer sa note. Oui. Alors, on a écrit sur le site de P4U un article de 4 pages dans lequel on donne aux élèves comment gérer ce temps le jour des psychométriques. Ça, c'est génial. Cet article, il est public, donc tout le monde peut y arriver. On appelle ça gestion de protocole du temps. Mm-hmm. Et on enseigne aux élèves, en fin de compte, comment gagner entre 50 et 60 points le jour de l'examen si on applique ce protocole-là. Bon, écoutez, on n'entend pas beaucoup parler de vous et je trouve que c'est bien dommage. Nous, ça nous fait plaisir de vous recevoir. On a encore plein de choses à dire, mais vraiment, comment on peut faire pour voir si ça nous plaît comme méthode, pour aller en savoir un peu plus sur vous? On se connecte sur le site, on vous appelle, on fait comment? Alors, il y a une démo en ligne, d'accord? Donc, on peut se connecter sur le site de psychométrique.net. D'accord. Ou alors taper sur Google P4U psychométrique en ligne. Oui, parce que Psychometric for You, ça s'écrit P4U. Ouais. Voilà. OK. Traduction de l'anglais, P4U. Ouais. Et donc, on donne des formations, enfin des démos en ligne pour que les élèves puissent voir comment ça se passe. Est-ce que, voilà. Ok, d'accord, on a compris comment vous joindre. Est-ce que des gens viennent chez vous après avoir essayé plusieurs méthodes? Est-ce qu'on peut essayer plusieurs méthodes pour réussir ces psychométriques? Est-ce qu'on peut vraiment améliorer sa note? Alors, oui, on peut améliorer sa note. D'abord, ça dépend de la volonté de la personne. Si elle veut, faut bosser dur, d'accord? Ça veut dire quoi, bosser dur? Alors, si je définirais la méthode pédagogique entre le système français et israélien, c'est qu'en France, on apprend à réfléchir et en Israël, on apprend à résoudre. Donc, ça veut dire que c'est plus l'assiduité en Israël qu'on met en avant. Et plus on fait d'exercices et plus on améliore, si vous voulez, nos possibilités, enfin notre score pour réussir. Ok. Donc, le vrai secret de la réussite, en fin de compte, c'est l'assiduité. Donc, il n'y a pas de choix, il faut bosser. Mmh. Alors, si par exemple des étudiants se préparent, parce je crois que les prochains psychométriques sont en avril, la prochaine session des psychométriques, et qui se sont déjà engagés quelque part, est-ce que on peut se retirer facilement? Est-ce qu'il y a une loi qui nous permet de récupérer un remboursement ou pas? Alors, il y a une loi qui a été votée à la Knesset en 1996 qui s'appelle la loi des psychométriques et qui stipule qu'un élève qui s'inscrit à une formation peut, l'annuler et recevoir une partie de son argent. D'accord. Alors, s'il annule, par exemple, 30 jours avant le début de la formation, il peut récupérer 100% de ce qu'il a payé. OK. S'il annule 30 jours avant le début de la formation, c'est-à-dire moins de 30 jours avant le début de la formation. Moins de 30 jours. Moins de 30 jours. Donc, il peut récupérer 90% de ce qu'il a payé. Okay. Et si la formation a commencé, il a jusqu'à un tiers de la formation, c'est-à-dire la formation par exemple sur 3 mois, il a 1 mois pour pouvoir récupérer 40% de ce qu'il a payé. De ce qu'il a payé, ok, d'accord. Bon, c'est important parce que si jamais on a envie de changer de formule, on est au courant de ce qui se passe. Alors, juste pour rappeler, chez vous, la préparation dure de janvier, donc c'est bientôt. Ça commence quand? 1er janvier? Alors, la formation a déjà commencé. Ah, déjà commencé, d'accord. Nous, ce qu'on fournit, un espace qui est ouvert jusqu'en avril? Non, mi-juillet. Ah, mi-juillet. Mi-juillet, ça c'est d'accord. D'accord. Et pendant cette formation, donc ils ont accès à toutes les vidéos et tous les exercices. Il y a une hotline qui est fournie, comme j'ai dit, du dimanche au mercredi. Et alors pourquoi elle est ouverte jusqu'en début juillet? Parce qu'il y a 2 formations pour les francophones. Il y a une qui sera faite avant Pessah en mi-avril et la deuxième qui sera donnée après Pessah. Après Pessah en début juillet. D'accord, donc on a le temps de s'inscrire. Donc je répète, 1500 shekels cette formation. Ça fait combien d'heures en tout? Alors le nombre d'heures, c'est en fonction des élèves. Donc, il y a environ 30 heures de cours sur le site. Il y a 1300 exercices. Et puis il y a l'outline. Donc il y a de quoi faire, quoi. C'est un élève, il veut se préparer, qui veut travailler, donc il a de quoi bosser.
Ok, le conseil de David Waknin, voilà, pour réussir, ou pour en tout cas tirer le meilleur de soi-même. Qui veut peut. Vous l'avez constaté, vraiment, ouais. avec des gens, des profils qui n'étaient pas du tout... qui n'avaient rien de spécial, quoi, qui ont eu vraiment de très bonnes notes. Alors, d'un côté, il y a des gens qui viennent avec un bagage. Je prends une élève qui était mère de famille de 4 enfants, qui voulait rentrer à l'école d'infirmerie. Donc, il fallait une note de 500. Elle n'avait pas tellement le temps de travailler parce qu'elle avait aussi sa famille, en plus, elle bossait à côté. Et elle n'a pas beaucoup travaillé. Elle a pris l'essentiel du site et elle a quand même eu 618. Bravo. Oui, vraiment, bravo. Donc, d'autres élèves qui sont soldats aussi, dans leur chiroute, ils ont eu accès au site. C'est que peu d'heures, ils ont aussi réussi à fournir le meilleur d'eux-mêmes. Oui, c'est ça. Ça veut dire que ça permet quand même cette flexibilité, le fait qu'on puisse prendre un exercice en cours quand on veut, etc. On n'est pas obligé. On peut faire autre chose en même temps. Voilà, les soldats seuls, il y a plein de choses, quoi. Il y a plein de façons de se servir du site. On peut travailler et préparer ses psychométriques. On n'est pas obligé de tout arrêter pour ça. Exact. On peut aussi préparer son alia. Donner à des jeunes francophones qui sont en France et qui veulent faire l'année prochaine, déjà de mettre les psychométriques dans leur poche et d'arriver en Israël déjà avec un bagage en main. Bon, je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, merci beaucoup David Waknin d'être venu. Alors, P4U, moi j'ai adoré. Hein. Vous avez compris que j'étais enthousiaste sur ce programme. Je trouve ça super de pouvoir étudier les psychos, faire autre chose, continuer à travailler. Ça prend vraiment... en compte la réalité de nos vies très agitées en Israël, même quand on est beaucoup plus jeune. Et puis en plus, c'est pas très cher, c'est accessible, 1500 shekels pour cette formation. Merci d'avoir pensé à ceux qui ne sont pas forcément très argentés, pour qui c'était compliqué de suivre une formation comme ça. À bientôt. Merci à vous. Et vous. Venez nous voir pour nous raconter comment ça a marché cette année pour vos élèves. Avec plaisir. La prochaine fois, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.